Bastoni peut-il sauver le Barça? Ou tout du moins, Bastoni peut-il sauver la défense du FC Barcelone? Parce que je pense que le Barça est dans une situation qui n'a pas besoin d'un sauveur. Salut tout le monde, c'est TMF et il y a de ça quelques jours, je vous avais fait une vidéo où je m'interrogeais sur la possibilité du Barça de gagner la Ligue des Champions avec cette défense, parce que finalement le Barça est une équipe formidable. Je pense que c'est une équipe qu'on est très nombreux à aimer voir jouer, même au-delà du cadre du simple supporter du FC Barcelone. Mais c'est vrai que s'il y a bien une faiblesse, c'est la défense. Et c'est là qu'intervient cette grande piste pour le mercato estival. On parle de Bastoni, le joueur de Inter, et je trouve le dossier particulièrement intéressant parce que petit 1, il est extrêmement bien renseigné, on a une multitude de sources, je vais vous présenter tout ça, mais on est très loin de la rumeur mercato foireuse qui est simplement faite pour vendre des journaux. Petit 2, c'est un profil qui nous permet de nous interroger de manière un peu plus générale sur les finances du FC Barcelone et sur les leviers qu'ils ont à disposition pour réaliser l'opération. Et j'ai un sourire parce que quand je parle des leviers, je pense toujours sur le running gag en mode on va activer des leviers économiques. Et petit 3, je considère que c'est un profil qui est assez intéressant en termes de jeu. Et l'analyser, ça va être quelque chose qui donnera lieu à une séquence plutôt sympa à mon sens. Donc on va parler de Bastoni, on va parler du Barça, on va parler mercato. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le Barça et Bastoni sont en discussion d'après Fabrizio Romano, qui est déjà une source plutôt respectée et bien renseignée dans le monde du football, mais en plus de ça, c'est confirmé par la Gazzetta et le Corriere du côté de l'Italie. Alors attention, c'est encore une phase très préalable, puisqu'on parle de discussion entre le joueur et le FC Barcelone, et pas de discussion entre les deux clubs. Rappelons également que c'est quelque chose qui théoriquement est illégal, je dis pas ça pour charger le Barça, évidemment tous les clubs du monde font ça, mais c'est assez marrant de voir que tu as un consensus médiatique autour du fait qu'il y a des discussions joueurs-club, alors que sur le papier, c'est pas autorisé par les règles de la FIFA. Donc on a des sources croisées qui vont dans le même sens, c'est relativement sérieux, et si on va reprendre les détails de chaque rumeur, on va avoir certains médias qui vont mettre en avant le fait que Bastoni ait l'impression qu'il arrive en fin de projet du côté de l'Inter, on va en avoir d'autres qui vont mettre en avant le côté entre guillemets irrésistible du FC Barcelone, et il faut bien avouer que le club a une aura particulière qui arrive à attirer bien des joueurs. Et on va parler également des revendications de l'Inter qui en voudrait grosso modo 70 à 80 millions d'euros en montant de transfert. C'est un montant qui est jugé comme le montant pour débloquer l'indébloquable parce qu'ils n'ont pas envie de perdre le joueur. Ça correspond plus ou moins à la valorisation de Bastoni qui aujourd'hui est fixée à 70 millions d'euros. C'est cohérent pour un joueur de 26 ans de ce talent à qui il reste un peu plus de 2 ans de contrat, mais ça vous montre que ça va pas être si simple que ça pour le FC Barcelone, parce que c'est quand même un sacré chiffre. Alors est-ce que le Barça peut réellement poser 70 millions d'euros pour recruter Bastoni, ou est-ce que déjà tu peux dire que c'est mort, parce que d'un point de vue économique, ça ne le fera pas? Comme d'habitude dans ces cas-là, on a la spécialité bien aimée de nos médias qui est de parler d'échanges de joueurs. Ça me fait toujours rire parce que les échanges de joueurs, faut rappeler que si on en parle tout le temps, on n'en voit jamais dans les faits. Alors oui, vous pourrez me parler d'Arthur et de Pjanic par exemple pour reciter le Barça avec un autre club de Serie A, mais petit 1, c'est un cas rarissime, là c'est plus l'exception que la règle, et petit 2, on parle justement d'un double transfert qui a été retoqué par la suite parce que les deux joueurs étaient surévalués. C'était fait pour faire grosso modo ce qu'on peut qualifier sans trop trembler de maquillage comptable. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas s'attendre à revoir. Mais derrière les hypothèses de vente croisée et de transfert croisé qui sont assez exotiques, on va dire, on peut quand même envisager un truc, c'est que le FC Barcelone vende des joueurs, que ce soit à l'Inter ou à n'importe quel autre club, pour aller chercher du cash et financer le transfert de Bastoni. Et justement, des joueurs de qualité, t'en as dans l'effectif du Barça, vous le voyez, vous avez pas mal de joueurs, mais qui tu vends? Alors, déjà, le premier truc à dire, c'est que ça m'apparaît pas déconnant de te dégarnir un petit peu en attaque ou au milieu de terrain
pour aller chercher du renfort en défense centrale, parce que finalement tout le monde est d'accord pour dire que du talent au milieu de terrain au Barça il y en a, t'as même un petit peu de rab, même si on peut discuter sur le rab, même chose pour l'attaque, mais du côté de la charnière centrale t'es un petit peu plus léger. Alors certains parlent de Ferran Torres, aujourd'hui évalué à 50 millions d'euros, il a un contrat qui arrive bientôt à expiration, donc pour moi c'est peut-être un peu ambitieux de le vendre à ce prix là, mais pourquoi pas. Vous voyez également Dani Olmo qui est bien évalué à 60 millions d'euros en théorie, mais pour moi, si le joueur a un énorme talent, il est souvent blessé, il est souvent irrégulier, donc je sais pas à quel point tu pourrais le vendre pour cette somme. Tu peux également racler les fonds de tiroir avec des joueurs comme Ansu Fati, actuellement prêtés, et que tu pourras céder comme Christensen, mais ça bien évidemment, ça te rapportera pas la somme attendue pour recruter Bastoni. La deuxième possibilité, c'est pas forcément de réfléchir en termes de montant de transfert, mais d'économie globale, parce que c'est pour le fair play financier de la Liga ce qui compte au final, l'équilibre que tu as sur tes comptes et ta masse salariale, et justement des économies de masse salariale, tu en as des plutôt évidentes à venir. Je vais pas tout détailler, mais disons qu'au-delà d'un montant de transfert, des fois quand tu te détaches d'un joueur, ce que tu vas chercher à gagner, c'est plutôt une économie de salaire, et là on a le cas de ce bon vieux Robert Lewandowski qui se retrouve à être en fin de contrat et qui va soit partir et libérer une énorme masse salariale parce qu'il a un salaire de zinzin, soit continuer au FC Barcelone, mais si ça arrive, ce sera pas exactement avec le même papier signé, avec la même rémunération, donc ça te libérera un petit peu de cash. La dernière hypothèse que tu pourrais éventuellement espérer si tu es supporter du Barça, mais moi je considère qu'il ne faut pas espérer ça, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que le joueur aille au forcing avec l'Inter, oblige le club italien à baisser ses prétentions et donc à diminuer un petit peu la note pour le FC Barcelone. Je considère que petit 1, le joueur n'est pas en position de force, il n'a pas non plus un an de contrat restant seulement, donc ça va être très délicat d'obtenir ça, et petit 2, quand tu recrutes un joueur qui fait le forcing pour quitter son club, j'ai envie de dire fais attention. C'est peut-être pas dit que dans quelques années, tu te retrouves pas dans la situation du club qui a le joueur sous contrat, qui fait un forcing pour partir de chez toi. Donc ce genre d'attitude dans le foot, pour moi, c'est pas forcément à encourager. C'est un petit peu à double tranchant et c'est pas forcément à souhaiter, parce que je pense que n'importe qui a envie de voir les deals se faire de manière un petit peu plus propre. Donc la faisabilité, théoriquement, elle est assez compliquée à envisager. Mais dans les faits, tu as peut-être des leviers, les fameux leviers du FC Barcelone à activer, tu as peut-être des possibilités, une chose est sûre, il faut vraiment être motivé, il ne faudra pas être ambitieux sur 40 dossiers à la fois. Alors est-ce que Bastoni justifierait que le FC Barcelone craque la banque pour aller le recruter et pose environ 70 millions d'euros sur lui? On va déjà analyser ses statistiques, petit radar de ses performances athlétiques, et oui, de prime abord, c'est pas vraiment impressionnant. Il accélère rarement comme un fou, il n'a pas un volume de jeu absolument phénoménal, et pour sa vitesse max, je mets néanmoins une correction, c'est des stats qui viennent de sa saison actuelle en Serie A, c'est donc limité à une petite année, c'est donc limité au championnat italien. En réalité, moi j'ai déjà vu Bastoni, notamment en Champions League, faire preuve de pointe de vitesse qui était tout à fait honorable. Il n'est pas aussi lent que ce qui peut être perçu à travers ce graphique. Mais surtout, quand on analyse le volume de jeu de Bastoni, il faut avoir en tête qu'il joue à l'Inter, qui est une équipe qui est dominante en Serie A, qui a grosso modo 60% de possession, qu'il évolue dans une charnière à 3. Donc forcément, ça t'amène des biais statistiques quand tu le compares à d'autres centraux. Et athlétiquement, je considère que c'est pas un joueur aussi minable que ce qui peut paraître. Sur le radar technique qui vient toujours de Datascout, on a quand même des stats un petit peu différentes ici. On a un joueur ultra recherché par ses coéquipiers dans le jeu, c'est vrai, qui fait énormément avancer le jeu par la passe, c'est vrai, et également balle au pied avec des chevauchées intéressantes, mais là aussi on a le petit biais de la défense à 3 qui, cette fois, n'est pas négatif, mais plutôt positif pour les statistiques. En fait, quand on regarde la hitmap de Bastoni, on a presque l'impression de voir celle d'un ailier gauche parce qu'il est assez excentré. C'est un mec dans une défense à 3 qui parfois va être au milieu de la charnière à 3 comme c'est le cas en Italie de temps en temps, mais du côté de l'Inter il est vraiment excentré, donc forcément il a des occasions de faire parler son football avec un peu plus de liberté.
Si je sors un petit peu des stats, moi ce qui me marque avec Bastoni et ce qui me fait dire que c'est un joueur qui peut être ultra pertinent pour le Barça de Hansi Flick, c'est le fait qu'il a une grande palette technique. Dans une équipe qui est joueuse, qui cherche à avoir des joueurs qui sont habiles, balle au pied, quoi qu'il arrive, eh ben Bastoni il est hyper pertinent. Il est capable de faire de bons contrôles, de résister à la pression, d'avoir un jeu de passe court qui est particulièrement pertinent et parfois audacieux, ce qu'on fait un vrai élément qui peut parfois même apporter offensivement, ce qui est pas forcément ce que tu as avec tous les défenseurs centraux. Il a un jeu long qui est aussi vraiment bon, et certes, c'est peut-être pas le joueur qui a le volume le plus impressionnant sur le papier, mais il a une excellente lecture du jeu. Et cette lecture du jeu, je le vois d'un double bon œil. Premier bon œil, c'est une qualité que tu apprécies chez tous les défenseurs, il n'y a pas à dire, c'est quand même la base. Et la deuxième chose, c'est que précisément pour ce FC Barcelone, je considère que c'est une bonne chose, parce que le Barça joue haut, parce que le Barça met ses centraux dans des situations de danger où il faut être capable de bien lire le jeu, donc ça c'est plutôt cool. En plus, Bastoni, on peut dire que c'est un joueur à qui il reste de nombreuses années au haut niveau, il reste jeune, surtout pour un défenseur central, mais en même temps, c'est pas une bleusaille. Et s'il accompagne par exemple un Cubarsí, ça permettra de lui adosser un petit peu de fiabilité et d'expérience. Et Cubarsí, c'est un joueur qui est extraordinaire, mais ça reste un très jeune joueur. Je dis pas ça pour limiter sa qualité, mais plutôt pour dire, si on veut profiter au max de Cubarsí, faut pas lui faire endosser un costume qu'il ne devrait pas avoir endossé à cet âge-là. Et je considère qu'associer Cubarsí à Bastoni, ça peut plutôt faire sens. Alors évidemment, tu as des points d'interrogation, tout n'est pas parfait sur le profil, question de nuancer mon constat final. Je dirais qu'en plus du prix, qui est l'éléphant au milieu du couloir, c'est pas un dossier qui est facilement acquérable pour le FC Barcelone. Bastoni, c'est un joueur qui est habitué à jouer avec une défense à 3, faut voir ce que ça donnerait du côté du Barça. C'est un joueur qui n'est pas forcément le plus brillant dans le domaine aérien, et c'est un joueur qui, quand il va avoir énormément d'espace derrière lui, qui sera dans une charnière où il sera avec Cubarsí par exemple, et qu'il faudra avoir de la couverture dans son dos, je suis curieux de voir ce que ça pourra donner. Donc, si je dois synthétiser un petit peu, évidemment que c'est une piste intéressante. De toute façon, Bastoni, il est considéré comme un des joueurs les plus cotés sur le marché des transferts au poste de défenseur central. C'est pas pour rien. Évidemment, c'est plutôt évident qu'il y a une compatibilité avec le FC Barcelone. C'est pas pour rien qu'on annonce aussi que le Barça a envoyé du monde en Italie. C'est pas pour rien que le Barça travaille activement sur la piste. C'est que sur le papier, c'est quand même quelque chose qui est fortement compatible. Mais je me dis, c'est peut-être la cible, entre guillemets, un peu trop idéale. C'est peut-être la cible que tu rêves d'avoir, mais où t'as pas forcément les moyens. Donc je suis curieux de voir de quoi va être fait l'été du FC Barcelone. Ça fait sens en tout cas, c'est rassurant de voir ce genre de dossier évoqué, mais comme d'habitude, entre le fantasme et la réalité, il y a souvent un monde. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.